Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour le mois d'août 2025. Donc là, je suis avec le signe de la Vierge. Alors contrairement au tirage qui précède avec le lion, j'ai déjà mélangé les cartes. Elles sont tombées et je les ai... pour l'instant, elles sont cachées. Je vais les découvrir avec vous. Non pas que je veuille faire des vidéos plus courtes, mais je trouve compliqué d'essayer de meubler quand je mélange les cartes et qu'elles mettent du temps à tomber. Ça me perturbe, ça me stresse. J'ai l'impression que vous vous attendez là devant votre écran. Donc voilà, du coup ça me fait gagner ce temps-là. Et je ne vous cache pas que, contrairement au lion, avec l'oracle des miroirs, les cartes sont tombées tout de suite. Voilà, donc oracle des miroirs pour l'énergie semaine par semaine sur le mois d'août. Première fois que je fonctionne comme ça, vous me direz si ça vous plaît. Donc une carte, une semaine, voilà. Ensuite, j'utilise le Béline. Alors le Béline, j'ai pas la boîte, mais tu connais le Béline, je pense. Tu m'as déjà vu tirer les cartes avec. Donc là, mes 5 cartes pour dérouler le mois complet. Et à la toute fin, j'utiliserai, comme pour le lion aussi, l'oracle Disney. Alors là, par contre, j'ai pas encore sorti la carte. Ça, je le ferai en live avec toi. Voilà, je vais déjà au moins ouvrir le jeu, au moins ouvrir la boîte. La boîte. La boîte. Voilà, allez, c'est parti. Par contre, je les touillerai, n'importe quoi. Je suis fatiguée. Je les mélangerai après. Voilà. Allez, hop, je la mets là. J'arrête de parler, on y va. Est-ce que vous êtes prêts, mes petits signes de la Vierge? Allez, première semaine pour le mois d'août 2025. Victoire. Ah ben, vous commencez le mois d'août sous le signe du positif, de la réussite. Vous réalisez d'une façon ou d'une autre. Soit vous atteignez un objectif précis, soit... alors, la victoire, elle peut être sous plusieurs formes en fait. Ça peut être ta propre victoire. Ça peut être quelqu'un qui te reconnaît à ta juste valeur, qui reconnaît ta victoire, ta réussite, et qui du coup t'aide à te... tu vois. En tout cas, victoire, quelque chose de très très positif. Si tu le souhaites, je peux même... Attends, c'est la carte 39. Je peux même t'apporter autre chose comme information. Ah oui, ça représente aussi les faveurs d'une personne puissante et tout ce qui est protection. Bon, ça me semble assez logique, quoi, peut-être pas pour toi en fait. J'aurais peut-être dû le dire dès le début. Avec la carte de la victoire, oui, évidemment que tu es protégé d'un point de vue, sur le plan, d'un point de vue pragmatique, j'ai envie de dire. Oui, une personne puissante qui peut te soutenir, comme une protection là-haut. Mais j'ai quand même cette notion de victoire, j'ai quand même cette idée que tu as réalisé quelque chose. Voyons la deuxième carte. Si elle veut bien se décoller du... Ah. Ouh, c'est chaud. C'est chaud la sexualité. Alors, sexualité, ben écoute, alors attends, il n'y a pas que ça, là, c'est carte de la sexualité. Surtout si tu es célibataire, tu vas pas comprendre cette carte. Quoique tu peux être célibataire et vivre ta sexualité de manière très intense, ça n'empêche pas, mais ici, c'est une carte qui va également exprimer le fait de mettre quelque chose en action. Bah oui, là, il y a de l'action. Comment je pourrais te dire ça? Tu as la victoire dans un premier temps, donc cette réussite qui te satisfait, qui te rend, qui te met en joie finalement. Cette carte de la sexualité, en fait, comment dire, elle va te permettre de... C'est tout ce qui est lié au feu, à l'ardeur, à la passion, à quelque chose qui... Attends. Tout ce qui va être physiquement dans l'action. Je te donne un exemple. Imagine que première semaine, la carte de la victoire exprime une réussite professionnelle. Voilà.
Ben oui, parce que je vais pas parler du couple, d'accord? Si c'est le couple, là, on a compris. Hein, victoire, bon, ben c'est bon. Vous vous êtes attirés, sexualité, je te fais pas un dessin. Mais si tu considères que tu n'es pas du tout là-dedans, mais que tu réalises une victoire professionnelle, hein, je disais, on te confie une tâche que tu voulais absolument pouvoir réaliser voilà, de manière très personnelle, la carte de la sexualité va exprimer le fait que tu te mets en action physiquement, mentalement, psychologiquement. Enfin, vraiment, tu vas œuvrer. Ouais, c'est ça, tu mets tout en œuvre pour t'agiter un petit peu, quoi. Tu vois. Voilà. Pour te... tu mets les choses en action. La sexualité, c'est se mettre en action. Ok. Bon, après, voilà, on est aussi sur le plaisir, sur tout ce qui est tentation. On est sur une semaine 2 au mois d'août où tu cèdes à la tentation aussi. Autre que tout ce qui va être lié à ta victoire, puisque on est d'accord qu'on est sur une énergie générale et que peut-être que sur la semaine 2 du mois d'août, tu vas céder à la tentation d'accepter des choses un petit peu borderline. Mais tu vas le faire quand même et tu auras bien raison. Attention, le borderline, je ne te parle pas de trucs complètement fous, hein. Mais tu vas accepter, contrairement à tes habitudes, de sortir jusqu'à pas d'heure, de boire un peu plus que d'habitude, parce que ça te fait du bien, parce que tu passes un super moment, rentrer à 4 heures du mat alors que tu bosses le lendemain, une fois n'est pas coutume. Ça peut être ça aussi, d'accord? Voilà, hein, céder à la tentation, ça veut dire plein de choses. Céder à la tentation, je sais pas, peut-être que tu fais attention à ton alimentation et que là, tu vas complètement craquer, tu vas manger des glaces, des barbecues, des trucs, des machins, des trucs bien, bien trop gras, bien trop salés, bien trop sucrés, contrairement à tes habitudes, et ben vas-y, cède à la tentation. C'est ta semaine 2 du mois d'août. Je pense que, hein, voilà, c'est assez clair. Semaine numéro 3. La 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 la. Oh, ah, il y a des choix, des décisions à prendre. Tu es à un carrefour. Là, il y a des décisions à prendre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu as du choix. Alors, ça peut être lié à la victoire et à la sexualité. Hein. Je trouve quand même qu'il y a un lien d'une carte à l'autre hein, entre victoire, sexualité et carrefour. Peut-être effectivement que tu vas enfin être avec la personne qui te fait rêver depuis un moment. Du coup, ça va être chaud, chaud, chaud. Et ce choix à faire, ça va être, ben voilà, je fais le choix maintenant de rompre avec mes habitudes de célibataire, de me lancer dans une vie à deux. Voilà. Ça peut être un choix aussi, là c'est un peu plus délicat, mais bon, je suis obligée d'en parler. Ça peut être ce choix de te dire, bon ben, j'étais avec quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre qui me plaît, ça a été chaud bouillant, bon ben maintenant j'ai une décision à prendre. Hein. Ça existe aussi. Bref, un carrefour, un choix, une direction à prendre. Je pense que ça, c'est bien clair. Qu'est-ce que je peux te rajouter? J'aime bien aller vérifier à chaque fois, tu le sais. Tu es à la croisée des chemins. Là encore, ah oui, là tu es en train d'essayer de maîtriser ton destin. Après, ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas fait le bon choix, si jamais tu te lances dans un choix qui ne correspond pas à ce que le destin te réserve, tu seras toujours amené à... hein, on le dit toujours que les choix que tu dois faire reviennent hein, dans ta vie pour t'aider à te rattraper, à faire... à revenir sur tes décisions. Dernière carte. Ah ouais. Carte de la famille. Voilà. Donc entre victoire, sexualité, carrefour et famille, là, je pense qu'il y en a quand même certains du signe de la Vierge au mois d'août qui vont voir se réaliser quelque chose sur le plan sentimental. Ça, j'ai beau vous donner des hypothèses dans d'autres domaines. Ici, excusez-moi, mais victoire, c'est bon, ça match. Sexualité, alors là, hein, ça va être intense. Carrefour, ben, on prend une décision. Et famille, ben, alors tu vas me dire, peut-être que tu as envie de me dire, attends, j'ai 50 balais, c'est pas maintenant que je vais faire des gosses. Mais c'est pas de ça qu'on te parle. Famille, c'est vraiment construire un noyau, un cocon, quelque chose. Voilà,
Tu peux être deux, construire ta famille, parce qu'il y a les membres de ta famille, les membres de sa famille, l'autre a peut-être des gosses, tu as peut-être toi aussi des gosses de ton côté. Non, vous n'allez pas forcément faire un enfant tout de suite, et je te le déconseille, hein, surtout si ça commence au début août, ne tombe pas enceinte 15 jours. Après, fais ce que tu veux, mais c'est un conseil hein, d'amis. Voilà, construire une famille, ça veut dire beaucoup. Voilà, c'est très vaste, c'est très général là encore. Tu construis une famille à partir du moment où tu as ta petite cellule intime. Quand même, d'autres petits éléments. Ouais, voilà, c'est la carte de la généalogie, du clan, hein, de la structure. Voilà. Donc, victoire, sexualité, carrefour et famille pour le signe de la Vierge. J'enchaîne avec le Béline. Pour les 5 cartes qui vont déterminer le déroulé, la manière dont va se dérouler ce mois d'août. Et on commence tout de suite, c'est incroyable, avec la carte du bonheur. Donc victoire, bonheur, enfin juste avant on a la victoire, là on a le bonheur qui lui fait écho, d'accord? Et s'ajouter la sexualité, bon excuse-moi, mais je pense que tu vas être quand même hyper satisfait, voire même heureux, heureuse au tout début de ce mois d'août. Il va se passer un truc qui va vraiment te mettre dans un... Carte numéro 2. Ah, on a la ruine, la tour qui s'effondre. Cette tour qui s'effondre, moi, elle me fait penser par rapport au jeu qui précède, au carrefour, tu sais, quand il a fallu prendre une décision. Parce qu'attention, la tour qui s'effondre n'est pas obligatoirement négative. Là, on te dit que tu mets en place, tu fais tout se casse la figure parce que tu mets quelque chose de nouveau en place, d'accord? Donc ça fait clairement écho à ce qui se passe juste avant, semaine par semaine. C'est juste qu'on a zappé la carte de la sexualité. Mais bon, le bonheur englobe victoire et sexualité. T'es épanoui, d'accord? C'est l'épanouissement. Une décision à prendre tout à l'heure, n'oublie pas, il y avait le carrefour. Bon, ben là, voilà. Tu renonces à un truc. Il y a un truc que tu laisses tomber et que tu vas voilà, prendre une décision. Oh là là. Et derrière, on a la nativité. C'est fou. La nativité. Donc, tu mets en place quelque chose de nouveau. Il y a une naissance, un commencement, un début qui fait écho. Donc, c'est la carte de la famille ici. Hein. Nativité, voilà. Voilà. Tu peux tomber enceinte, tu peux envisager de faire un gosse, mais pas obligatoirement ça. D'accord? C'est vraiment l'accouchement de... Ça peut être l'accouchement d'un nouveau projet, d'une nouvelle cellule familiale, d'une envie forte de, de créer, de te mettre en couple, de vivre à deux. D'accord? À cela, eh ben oui, campagne santé, hein, la carte campagne santé, le bien-être. Le bien-être. Et vous avez un super mois, les vierges, là. Le bien-être, là, tu t'es bien, là. Entre victoire, bonheur et ça... tu te sens... tu réalises quelque chose, là. Attends, parce que j'ai ma bougie qui est un peu penchée. Pas que je foute le feu à la baraque. C'est bon. Super. Et à la fin, le despotisme. Ah, j'aime pas ça. Pourquoi on a le despotisme Pourquoi on a le despotisme? Je regarde. Ah, si, ouais. Quelle que soit l'intensité de ta joie, de ton bonheur, de ce que tu ressens, quel que soit ce sentiment que tu pourras ressentir à l'idée de vivre quelque chose de nouveau, reste les pieds sur terre. Ne te berce pas trop d'illusions non plus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec cette carte du despotisme, en fait, il faut savoir que c'est aussi la carte des illusions. Tu ne te fais pas de fausses illusions, n'aie pas peur. Mais ne mets pas ta situation ou ne mets pas l'autre en face de toi, si on est sur du sentimental, sur un piédestal. Parce que au début, c'est tout nouveau, tout beau. Et si tu te berces d'illusions, si tu idéalises le truc, forcément derrière, tu seras déçu. Reste dans le réel. Cette carte, c'est bien un rappel à ça. En fait, tu peux vivre quelque chose de tellement inattendu,
est trop beau pour être vrai, tu vois, que tu risques peut-être d'être sur ton nuage. Et si tu es dans l'illusion, tu vas tomber de ton nuage. Ce sera super dommage parce que ça... Ouais, ce sera dommage en fait. Ce sera triste de faire retomber le truc alors que l'histoire, elle sera belle quand même. Mais le problème, c'est que si tu mets le truc sur un piédestal, bah, t'es déçu parce que t'as fantasmé le truc. Et il faut pas le fantasmer en fait. Reste bien dans le réel, reste bien ancré. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, on va demander à l'oracle Disney de déterminer qui sera la Vierge au mois d'août. On va voir ça. Qui sera la Vierge au mois d'août? En tout cas, t'as un joli mois d'août hein, quand même. Hein. T'as un joli mois, petite Vierge. Allez, qui sera la Vierge au mois d'août? Allez. Un personnage que j'aime beaucoup aussi. Un message du passé. Regarde ça, comme elle est belle, notre belle au bois dormant, Aurore. Ça s'appelle Aurore, la belle au bois dormant. Alors, carte 31, qu'est-ce qu'on nous dit? Je te lis ça. La petite princesse Aurore est à peine née, que Maléfique lui jette déjà un sort qui pèsera lourd sur son avenir. Ok. Le message de cette carte concerne un héritage familial ou une décision prise dans le passé. Ben, c'est rigolo parce que là, tu vas être amené à prendre une nouvelle direction. Alors, c'est très rigolo parce que tout à l'heure, je te disais, t'inquiète pas, si tu prends la mauvaise décision, tu seras amené à rattraper le coche. Donc, une mauvaise décision qui influe sur votre vie aujourd'hui. N'oubliez pas d'où vous venez, car votre histoire et celle de votre famille font partie intégrante de vous. Vous pouvez vous en servir pour devenir la personne qui vous correspond le mieux avec ses défauts et ses qualités. Qu'il s'agisse de quelque chose de bénéfique ou de quelque chose qui vous a blessé, utilisez cette expérience passée, tirez-en de la force pour avancer. Un arbre a besoin de racines solides pour bien grandir. Cette carte peut aussi signifier que vous avez besoin de reprendre contact avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ah! D'où la victoire et la sexualité. Peut-être que tu vas reprendre contact avec quelqu'un, tu as le regret de pas lui avoir sauté dessus avant, et puis là, boum, allez. À moins que ce ne soit un lieu qui vous est cher. En tout cas, le ou la les retrouver vous permettra de vous reconnecter à votre passé, de vous rappeler qui vous êtes et ainsi avancer sereinement vers l'avenir sans craindre un mauvais sort. Ah bah oui, un navire qui est super positif. Donc il y a peut-être un retour du passé, mes chères vierges. Peut-être que quelqu'un revient sur une décision qu'il avait prise et qui n'était pas la bonne. Peut-être que tu reviens sur une décision que tu avais prise et qui n'était pas la bonne. Ou peut-être que quelqu'un du passé revient et que les choses se passent autrement que par le passé. Et tu verras bien pour la suite. Voilà, voilou. J'espère que ce tirage vous éclairera et vous fait du bien. Quoi qu'il en soit, moi je crois que ça va être un joli mois pour vous. Donc profitez-en bien et à très vite pour d'autres tirages.